Bolsonaro hospitalisé et plus de 1500 de ses partisans sont détenus. L'ancien président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a été admis à l'hôpital lundi en Floride, tandis que plus de 1500 de ses partisans sont détenus à Brasilia après avoir pris d'assaut les 3 institutions clés de la capitale ce week-end. Plusieurs médias brésiliens ont rapporté l'hospitalisation de Bolsonaro ce lundi à Orlando, en Floride, qui se trouve au sud des États-Unis. Il y a sa femme, Michelle, qui a confirmé la nouvelle sur Instagram. Son mari s'est rendu à l'hôpital en raison de fortes douleurs abdominales. Âgé de 67 ans, Jair Bolsonaro était victime d'un attentat à l'arme blanche en septembre 2018 lors d'une campagne électorale. Les douleurs dont il souffre actuellement seraient des séquelles de cette attaque. Selon son médecin, il souffre d'une occlusion intestinale qui n'était pas grave. Il n'aurait probablement pas besoin d'une intervention chirurgicale. Bolsonaro a été hospitalisé en urgence plusieurs fois ces dernières années en raison de problèmes intestinaux. On fait face à plusieurs enquêtes devant la Cour suprême du Brésil et son séjour aux États-Unis est mis en cause du fait qu'il est entré dans ce pays à un type de visa accordé aux chefs d'État, diplomates et autres responsables gouvernementaux. Il y a Joaquin Castro, qui est un législateur démocrate au Congrès américain, qui a déclaré sur CNN que les États-Unis ne devraient pas donner refuge à un autoritaire qui a inspiré le terrorisme intérieur. Selon lui, Bolsonaro devrait être envoyé au Brésil. Mais le gouvernement américain n'a pas fait de commentaires sur le visa de Bolsonaro. La porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a déclaré qu'une personne qui est entrée avec un visa pour des fonctionnaires étrangers doit quitter le pays dans les 30 jours. Dans le cas où il n'est plus engagé dans des affaires officielles, elle doit faire une demande de changement de statut d'immigration si la personne peut rester aux États-Unis. De l'autre côté, il y a le président Luiz Inácio Lula da Silva, un gauchiste qui a pris ses fonctions le 1er janvier après avoir battu Bolsonaro lors d'un vote en octobre, qui a promis de traduire en justice les responsables de la violence. Les foules ont saccagé le Congrès, la Cour suprême et les bureaux présidentiels, brisant les fenêtres, les meubles et les œuvres d'art. Selon les témoins de l'agence Reuters, des soldats brésiliens accompagnés de la police ont entrepris de rétablir l'ordre dans la capitale. Lundi, ils ont démantelé un vieux camp de 2 mois en face du quartier général de l'armée où les partisans de Bolsonaro manifestent depuis qu'il a perdu les élections. Les autorités ont indiqué qu'environ 1200 personnes du camp ont été arrêtées suite à 300 arrestations qui a eu lieu dimanche. C'est à partir de ce campement que des milliers de partisans de Bolsonaro sont partis dimanche pour prendre d'assaut le palais présidentiel, la Cour suprême et le Congrès. Cette attaque est la pire qui est faite contre les institutions de l'État depuis le retour du Brésil à la démocratie dans les années 80. De retour au palais saccagé, Lula a rencontré son ministre de la Défense et les commandants des forces armées pour discuter de la violence. Les chefs d'État du monde ont joint leur voix pour condamner les émeutes du dimanche. Bolsonaro, quant à lui, a nié avoir incité ses partisans, ses activités violentes et a déclaré que les émeutes avaient franchi la ligne. Mais maintenant, la question qu'on se pose, qui va défendre les partisans de Bolsonaro? Et si vous étiez un partisan de Bolsonaro, quelle réaction auriez-vous? Faites-moi savoir dans les commentaires. Et la suite, c'est pour bientôt. Restez branchés pour un nouveau titre.